Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Ce soir, je vous invite à rencontrer Virginie Toulouse. Bonsoir Virginie. Bonsoir Cyril. Alors, votre nom ne l'indique pas, mais vous venez de Caen. Et vous venez notamment nous parler de votre livre « Entre les barreaux, fragments de vie détenue », paru aux éditions MAM. Une immixtion dans la prison, dans cet univers très méconnu où vous êtes aumônier de prison depuis plusieurs années. Vous allez nous raconter cela dans un instant. Vous êtes aussi mère de famille avec 7 enfants, une belle famille. Et puis vous êtes membre de la communauté du Chemin Neuf. Du Chemin Neuf depuis, pareil, depuis une vingtaine d'années. Ouais. Donc on va parler de tout ça dans un instant, mais juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. Donc j'ai choisi un texte dans mon livre, mais qui n'est pas de moi, qui est de Maurice Belay. « Si Dieu est, il est en l'homme ce point de lumière qui précède toute raison et toute folie, et que rien n'a puissance de détruire. Peut-être qu'alors, croire en Dieu consiste en ceci, croire qu'en tout être humain existe ce point de lumière. » Alors c'est sûr que ça résonne, cet extrait résonne fort, puisque en allant en prison, rencontrer des gens dans cette maison d'arrêt, vous rencontrez des personnes où on a l'impression qu'il n'y a plus beaucoup de lumière, en fait. Où on cherche la lumière. Oui, on cherche la lumière. La lumière est vraiment très enfouie pour certains. Et voilà, j'aime bien chercher la lumière. Alors justement, vous visitez les prisonniers depuis maintenant un petit moment, dans votre diocèse, c'est bien ça? C'est dans le cadre du diocèse? Exactement. On est l'équipe d'aumônerie, on est une équipe. On est 4 sur l'aumônerie de la maison d'arrêt de Caen. Une pour le quartier femmes, un tout petit quartier femmes, oui. Et puis 3 pour le quartier hommes. Là, c'est un gros quartier hommes, il y a 400 hommes en général, plus ou moins 60. Alors, juste une petite précision, maison d'arrêt, prison, enfin c'est... Alors, maison d'arrêt, c'est là où vont tous les détenus, toutes les personnes qui sont arrêtées en attente de jugement ou pour exécuter une peine courte. C'est moins de 2 ans? Moins de 2 ans. D'accord. Donc, on reste en maison d'arrêt théoriquement pas très longtemps, mais quelquefois, on attend longtemps d'être jugé. Je voyais la semaine dernière un jeune détenu qui était là depuis 5 ans, qui vient tout juste d'être jugé et qui attend son transfert, mais il peut attendre encore son transfert pendant 1 an. Oh là là. Donc, et donc, les conditions d'arrêt, de détention en maison d'arrêt, les détenus sont enfermés. C'est 1 heure par jour de promenade? Voilà. Alors, un peu plus d'1 heure, c'est 40 minutes 2 fois. D'accord. Mais les promenades, c'est bétonné, grillagé dessus. Enfin, voilà, pas d'herbe, pas de... Voilà, c'est quand même des promenades pas très... Et dans la journée, on fait quoi? On reste sur son lit en regardant la télévision et en fumant. Et on est combien dans la pièce? Alors, on est entre... Quelques-uns ont la chance d'être tout seuls. Oui. Généralement, ceux qui sont un peu dangereux pour eux-mêmes ou pour les autres. Mais sinon, c'est entre 2 et 5. Et dans quel espace? Et dans un espace 9 mètres carrés, 10 mètres carrés, 11 mètres carrés. Oh là 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 là. Voilà. Avec 3 étages de lit, les toilettes au bout du lit avec juste un petit rideau, quand le rideau existe encore. Donc aucune intimité, un lavabo. Alors nous, on a une prison où il n'y a pas d'eau chaude dans les cellules, donc un petit lavabo d'eau froide, une toute petite table, 3 tabourets s'ils sont 3, 4 tabourets. Mais il y a des cellules, une fois qu'ils sont tous debout, ils ne peuvent pas bouger. Oh là là. Non, c'est vraiment les conditions de détention sont vraiment très très dures. Alors, très, très dures. J'ai beaucoup aimé votre livre, qui se lit d'une traite. Vous avez un style... c'est très court, très haché, mais c'est comme si on jetait un coup d'œil à droite, à gauche, en rencontrant des gens, en percevant un peu l'atmosphère, les serrures qui se ferment, les odeurs, tout d'un coup un hurlement, et puis cette rencontre avec des petites histoires très différentes qui, à nouveau, nous permettent peut-être, pour nous qui sommes nombreux à méconnaître cet univers, retrouver la part d'humanité dans ces gens qui peuvent avoir l'air de grosses brutes et machins, mais en fait... Ce sont des hommes. Voilà. Et voir parfois des petits gamins qui sont juste cachés derrière des gros bras. Et... Derrière des gros bras, il y a souvent des enfants qui pleurent beaucoup. Oui. Quand ils me racontent leur histoire d'enfants, c'est des enfances massacrées. Massacrées. Qu'est-ce que vous êtes allé faire là-bas?
Qu'est-ce que je suis allée faire là-bas? Vous n'aviez pas assez de travail à la maison avec cet enfant? J'étais au service du diocèse, déjà depuis 11 ans. Je travaillais au service de formation permanente. Et puis donc il était temps que je passe la main au service de formation permanente. J'en avais vraiment le désir. C'est quoi la formation permanente? C'est la formation des laïcs, des prêtres, des diacres sur un diocèse. D'accord. C'est quoi? C'est du caté? C'est du... Alors non, c'est pas du caté, parce que le caté c'est réservé... caté c'est pour les jeunes et les enfants. Donc c'est... alors à la fois on monte des parcours de foi pour des chrétiens qui voudraient réactualiser un peu leur caté de l'enfance, mais aussi sur un thème particulier, monter une formation pour... ça va du management d'une paroisse à l'accompagnement spirituel, l'écoute, de travailler. Alors, tout d'un coup, la prison, c'était... Et donc, que vous aviez, moi, la prison, quand j'avais 20 ans, je me suis présentée... Vous avez fait de la prison? Non, je n'ai pas fait de prison. Je venais tout juste d'avoir mon diplôme d'institutrice, et donc je suis allée répondre à une annonce. Ils cherchaient à la maison d'arrêt. Il y avait un poste d'enseignante, donc je suis allée me présenter. Et j'ai eu un entretien avec le directeur super, et à la fin il m'a dit « Vous avez le profil, mais dans 20 ans. » Effectivement. S'épaissir un peu le cuir? Voilà. J'étais vraiment un peu jeune pour... effectivement, il faut avoir un petit peu de bouteille, il faut avoir un peu d'assise, pas être déquillé trop vite quand même. Et qu'est-ce qui vous a donné ce goût d'aller là-bas? Alors là, c'est une coïncidence. Je souhaitais quitter la formation permanente. J'étais disponible pour continuer à travailler pour le diocèse. Et puis la personne qui était responsable de l'équipe d'aumônerie arrivait à 75 ans et quittait l'aumônerie. Et le prêtre qui était dans l'équipe m'a dit « Mais Virginie, ça ne t'intéresserait pas ?» Voilà. Et moi, j'ai dit tout de suite oui. Enfin, vraiment, voilà. J'avais... Et la peur qu'ont beaucoup J'ai jamais eu peur. Si, une fois. J'ai eu une fois peur. Je reçois ces hommes, quand c'est en entretien individuel, dans un tout petit parloir, où on n'a pas cet espace entre nous. On se touche. On peut se toucher, on touche les murs. Voilà, c'est très très petit. Et il y a une espèce de colosse qui avait demandé à me voir, une espèce de brute que vous n'avez pas envie de croiser dans le métro le soir, quand vous êtes toute seule, qui s'assoit et qui étend son pied, et en étendant son pied, il bloque la porte. Et là, j'ai eu un petit moment, voilà. En fait, je crois que c'était un geste. Voilà, j'ai respiré bien fort, et puis après, on a pu parler. Mais je crois que c'est le seul moment où j'ai eu un petit peu peur à la prison. Mais je n'ai pas peur, non. Et alors, Jésus, il est là? Ah ben, Jésus est là, oui. Et ça, je l'ai vraiment découvert. Je crois qu'au début, j'arrivais un petit peu avec mon Jésus, quoi. Et en fait, je crois que j'ai découvert que Jésus, il était là. Et que j'avais juste à lever le voile pour qu'il se manifeste. Voilà, cette lumière dont parle Maurice Belay, quoi. Défricher et retirer les cailloux et qui obstruent la lumière, retirer... Et alors, Jésus est là. Vous êtes surtout dans l'écoute? Vous êtes dans la réponse aux questions? Comment ça se passe? Alors, on a plusieurs types d'actions. On peut à la fois recevoir en entretien individuel, qui sont des entretiens souvent assez personnels. Ils vont très vite à l'essentiel. La prison, ça met à nu et ça rend très, très vulnérable. Donc, ces entretiens personnels qui peuvent devenir un véritable accompagnement spirituel pour certains. Des passages en cellule. Donc, dans la prison où je suis, les femmes, moi en tant que femme, je n'ai pas le droit d'aller en cellule parce que le directeur ne le souhaite pas, mais dans d'autres prisons, les femmes peuvent aller en cellule. Mais là, c'est les deux hommes qui sont avec moi qui passent en cellule. Alors là, c'est des conversations, le match de foot de la veille, la famille, voilà, c'est quelque chose de beaucoup plus familier, amical, mais qui permet de garder le lien, de voir si un tel va pas bien. Et puis, comme les cellules sont à 3, 4, 5, de parler avec les autres, voilà, les coder.
de parler avec les co-détenus. Et puis, on a le jeudi, tous les jeudis, un temps collectif qui est, pendant 2 heures, on est avec un groupe qui peut aller jusqu'à 25 personnes. Et puis, il y a la messe le dimanche. Tout ça en suivant des règles. En suivant des règles bien précises. Avec des surveillants, avec... Alors, les surveillants n'assistent pas du tout. Ni au culte, ni le jeudi. Ils viennent chercher quand c'est fini ? Ils viennent nous chercher quand c'est fini. Ils nous enferment dans la chapelle et ils viennent nous chercher quand c'est fini. Bon, donc il ne faut pas être claustro, quoi, pour cette vocation. Voilà, exactement. Il ne faut pas avoir peur d'être enfermé et d'attendre. Alors, dans votre parcours personnel, vous êtes né dans une famille plutôt catho, pratiquante. Oui, tout à fait. Vous bougiez un peu partout en suivant votre père, son travail. Et puis... qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, vous avez rencontré la... Alors, je saute un peu les étapes. Je vous laisse d'ailleurs raconter les étapes. Votre vie de foi, elle a été toujours comme ça, ou il y a eu des chutes, ou il y a eu une rencontre à un moment avec le Christ ? J'ai eu vraiment la chance d'avoir une éducation chrétienne. Voilà, j'ai rencontré des personnes, mais même dans ma famille, voilà, j'ai beaucoup appris sur Dieu, sur la Bible. J'ai fait du MEJ et je suis très redevable à ce que j'ai reçu dans le mouvement eucharistique des jeunes, un mouvement de jeunes ignatien, très basé sur la relecture de vie et sur le partage de vie. Et donc j'ai appris très vite à relire ma vie, à prier, à... Donc relire sa vie, c'est regarder un peu en face ce qu'on vit. Ce qu'on a fait dans sa journée, par exemple. Voilà. Et voir ce qui allait moins bien, est-ce qu'on peut essayer peut-être d'améliorer pour le lendemain ? Exactement, voilà, de pouvoir noter aussi les choses qui nous ont touchés. Et pas continuer à courir toujours tout droit. Voilà, on s'est mariés très jeunes, j'ai rencontré mon mari très jeune, au collège, donc voilà. Et donc on s'est mariés à 20 ans, tous les deux. Voilà, et puis après, s'en est suivi, voilà, les enfants sont arrivés... Voilà, toujours une vie paroissiale, une vie engagée dans l'église. Voilà, ces petits couples qui montent, voilà, qu'on vient chercher pour plein de choses, l'éveil à la foi, l'animation, le groupe de prière, le truc, qui en oublie un peu de prendre du temps pour son couple. Voilà, et on est un peu dilué dans tout ce qu'il y a à faire, en fait. Voilà, ça s'est dilué un peu. On continuait à une pratique religieuse, mais qui se vidait un peu de substance, quoi, entre autres de prière personnelle, d'attachement personnel à Jésus. En fait, je dis souvent, je connaissais beaucoup de choses sur Dieu. Je savais très bien en parler, mais en fait, je ne l'avais jamais rencontré. Voilà, et dans cette période un peu difficile dans notre couple, où on est parti un peu sur des chemins un peu de traverse, et du moins de non-communication. Oui, c'était limite dangereux pour le couple. Limite dangereux, même sans limite, même dangereux pour le couple. On a fait une session Cana. Ah oui, la fameuse. Voilà, une fameuse session Cana. C'est des sessions pour les couples qui veulent prendre du temps pour leur couple, quel que soit... En général, c'est quand... Non, pas du tout. C'est quand on veut, pour relire un petit peu son histoire de couple et puis se projeter sur devant. Et nous, on avait décidé d'emmener un couple d'amis qui n'allait pas très bien. On leur avait dit, allez, on vient avec vous, venez, ça vous fera du bien. Et ils ne sont pas venus et nous, on y est allés et ça nous a fait beaucoup de bien. En fait, ça a été vraiment un temps béni. Pour se retrouver en fait dans, entre guillemets, l'état d'esprit qu'il y avait au début quand vous êtes mariés, mais avec toute l'expérience, voilà, avec l'expérience, la maturité de chacun. Et puis je crois que ça a été l'occasion d'accueillir vraiment le Seigneur dans notre couple, comme l'invité principal de notre... Donc c'est là où vous l'avez rencontré ? Alors, mon mari a fait vraiment une rencontre du Seigneur à ce moment-là, très nette, dans le sacrement de réconciliation. Super. À un moment de sacrement de réconciliation. Moi, je suis un peu plus lente. Il m'a fallu un petit peu de temps après. Et puis, oui, je crois que j'ai vécu cette rencontre sur une table d'accouchement la nuit de Noël. Donc, j'ai accouché de notre 5e enfant la nuit de Noël.
Et ça a été pour moi une expérience, je ne saurais dire, mais je crois que j'étais à la crèche de Jérusalem, la gloire de Dieu. Parce qu'il y avait le médecin qui soufflait comme un bœuf. Non. Il y avait votre mari qui faisait l'âne. Pas du tout. Non, c'était après être remonté dans la... On a bu le champagne avec les sages-femmes après la naissance. Et puis, on m'a remonté dans la chambre. Et voilà, j'avais en moi des chants de louanges, voilà, la gloire de Dieu. J'ai vu la gloire de Dieu. Je crois que je ne peux pas dire autre chose Superbe. que ça. Et s'en est suivi une période... Ça a duré plusieurs mois, cette espèce de joie profonde, intérieure. Et du coup, je me suis dit, Virginie, il faut que tu ralentisses un peu. Tu vas trop vite. Je travaillais à l'époque, et pour moi, c'était très important. J'étais... Working girl. Voilà. Et... Donc j'ai choisi de prendre un congé parental, ce qui était très nouveau pour moi, de m'arrêter, de décélérer un peu. J'ai beaucoup lu la Bible à ce moment-là. J'ai eu besoin en fait de comprendre qui était celui qui m'avait rejoint et comment je pouvais lui répondre, comment je pouvais... Et que vos connaissances passent au cœur et dans les jambes. Descendre de la tête au cœur. Puis alors c'était bien, votre mari était dans le même voilà. trip. Voilà, tout à fait. Et donc j'ai pris ce temps de congé parental. Et puis voilà, j'ai passé beaucoup de temps dans la prière, la lecture de la parole. Et j'ai commencé des études de théologie. En fait, j'ai quitté mon métier, qui me passionnait, mais peut-être un peu trop. Enfin, voilà, je me laissais un petit peu manger par mon travail. Et voilà, j'ai commencé à faire un peu de théologie, puis un petit peu plus. Ça m'a passionnée. Et puis, j'ai été embauchée pour le diocèse. Voilà. Et entre-temps, on est rentré dans la communauté du Chemin Neuf. Superbe. Voilà. Superbe. Et alors, depuis, il n'y a plus de période de combat, il n'y a plus de période de désert. Ah, mais si. Ah bon? Je ne connais pas de vie. Si, le désert, c'est la vie de tout chrétien. Hein. On est plus au désert que dans la fête. Alors le désert, c'est quoi? C'est quand on a l'impression que Dieu est plus très présent? Oui. C'est quand on est trop fatigué ou trop de soucis dans la tête et qu'on n'y voit plus rien. Et c'est quoi le sens de tout ça? Oui, c'est quand on marche et puis on... Alors moi, je ne suis pas très douée en orientation spatiale. Quand je tourne en rond, dans le désert, je crois moi, ça me console beaucoup de me dire que le peuple d'Israël a tourné pendant 40 ans dans le désert, alors qu'il aurait pu le traverser un petit peu À un plus moment, vite. tu vas toujours tout droit, tu vois. À un moment, tu vas sortir. Voilà, mais je crois que des fois, on tourne un petit peu en rond, on est un peu... voilà, on a besoin de retrouver la direction, de retrouver l'élan. Voilà, et dans ce désert, il y a des moments d'oasis et des moments de joie où on reprend des forces et puis après on repart. Et comment vous faites pour être fidèle? C'est en regardant votre mari qui n'est pas au désert au moment où vous y êtes? C'est dans la prière quotidienne? Oui, c'est la prière quotidienne. La messe. C'est notre engagement communautaire aussi. Qui aide à structurer? Les frères aident à aller droit dans le but, au but. Vous vous retrouvez à quelle fréquence? On se retrouve toutes les semaines, donc on a un temps de groupe de prière. Ouvert à tous. Hein. Et puis un temps de fraternité. Est-ce qu'il y a des moments où vous rejetez un œil dans le rétroviseur et est-ce que parfois vous êtes dit c'est quand même débile de ne pas avoir vécu ça plus tôt, démarré ça plus tôt ou... Non. 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 Non, je crois pas. Je crois que ça nous donne aussi quelque chose de l'expérience qui peut nous permettre aussi d'aider d'autres couples, de parler à d'autres couples, de sentir aussi ce que vivent d'autres couples. Parce que personne n'est épargné. Hein. La vie de couple, c'est pas un long fleuve tranquille et ça demande beaucoup de soins, beaucoup de précautions, beaucoup d'attention. Et cette expérience de vie douloureuse est aussi j'imagine, utile en prison? Parce que les gaillards que vous avez devant vous, pareil, ont aussi des situations... Compliquées.
compliqués dans leur enfance, compliqués dans leur couple en général, compliqués dans leur lien avec leurs enfants. C'est rarement des personnes qui ont une famille stable, un couple stable. Il y a quand même toujours quelque chose qui est un peu déséquilibré. Alors, je me souviens d'un passage dans l'Évangile où il y a une histoire de « j'étais en prison et vous ne m'avez pas visité ». Donc vous, quand vous allez en prison et que vous rencontrez ces gaillards, est-ce que vous voyez, vous percevez, ou est-ce que juste un postulat de se dire qu'il y a Jésus qui est devant vous ? Parce qu'il est à côté de vous dans la prière, d'accord, lorsque vous rencontrez quelqu'un, mais est-ce que vous voyez parfois le Christ dans cette personne ? Ah oui, vraiment, vraiment. Ça veut dire quoi ? Mais ça veut dire que des fois, c'est eux qui m'évangélisent déjà. Enfin, que leur parole me scotche, me nourrit, me fait avancer, me remet en question aussi. Et voilà, quand je les vois dans la fidélité à la prière, certains ont une vie presque monastique. Vous en parlez dans le livre. Cette prière 3 fois par jour, avec le Magnificat. Ils sont 2 ensemble dans la cellule à se soutenir par des temps de prière réguliers. Voilà. C'est tout à fait édifiant. Et moi je suis très, très soutenue par le père Lataste, qui était un dominicain qui a prêché à des sœurs, des prisonnières, des détenus à Cadillac ou à je ne sais plus où, enfin, vers Bordeaux. Et il prêchait une retraite de 4h à 5h du matin avant qu'elles aillent travailler. Et il a vu les merveilles de Dieu. Et d'ailleurs, il dit, mais qui sait, les plus grands pécheurs feront peut-être les plus grands saints. Et moi, cette parole voilà, est pour moi un phare de me dire, mais ces hommes que j'ai devant moi qui ont commis l'irréparable, pour certains, seront peut-être devant moi dans le royaume de Dieu. Et c'est pas que des mots. Et c'est pas que des mots. On arrive déjà à la fin de cette émission. Je vais vous demander de me dire un nombre entre 1 et 12, s'il vous plaît. 3. Quelle image vous faites-vous du paradis ? Une grande fête. À nouveau ? 7. Qu'aimeriez-vous avoir vécu avant de mourir ? Qu'est-ce que j'aimerais vivre avant de mourir ? N'avoir plus aucun pardon à donner. Un dernier ? 12. Quelle est pour vous la plus belle fête ? Pâques. Pourquoi ? Pourquoi ? Pâques, mais c'est parce que le tombeau est vide et que toute notre foi est basée sur ce tombeau vide. Et voilà, ça nous empêche d'être dogmatiques. Qu'est-ce qui dit pour vous aujourd'hui ce tombeau vide ? Eh bien que dans tous nos vides, la vie peut jaillir. Merci beaucoup. Merci d'être venu jusqu'à nous. Merci à vous. D'avoir quitté votre cher Calvados juste pour venir nous faire un petit coucou et nous partager surtout le contenu de ce que vous avez eu comme rencontre. Comme vous dites, c'est enrichissant et c'est pas je vais là-bas, j'apporte, c'est je vais là-bas et je reçois beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre, Entre les barreaux, fragments de vie détenus, aux éditions MAM. Merci beaucoup. Et merci à vous tous pour votre fidélité. Je vous rappelle que comme pour toutes les autres émissions, vous pouvez les retrouver sur notre site www.ktotv.com. Je remercie aussi la technique pour la réalisation de cette émission et je vous dis à la semaine prochaine.